Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation de saison un petit peu spéciale puisque vous le savez, avec la crise sanitaire actuelle, on est dans l'impossibilité de se voir en physique. Mais on se rattrape avec cette vidéo sur vos écrans. Et avant de commencer dans le vif du sujet et cette présentation de saison, un petit mot de Monsieur le maire Alexandre Vincendé et Madame l'élu à la culture Frédéric Mentionne. Après le déconfinement, il est en tout cas naturel que la vie reprenne ses droits. Il y a une forme de résilience à mettre en place une saison culturelle et à la relancer pour que finalement on retrouve un petit peu la vie d'avant. Bien sûr, il y aura des questions dans un premier temps de règles sanitaires, peut-être de distanciation sociale. Il est important qu'on puisse revivre des émotions collectives, qu'on puisse revivre des moments conviviaux. Et c'est grâce à la culture dans la ville de Rieux-la-Pape qu'on va pouvoir enfin reprendre cette vie avec les transmetteurs. Quelle est la tendance pour cette saison culturelle 2020-2021 ? La saison des transmetteurs 2020-2021, elle est placée sous le signe de la diversité. Elle va s'adresser au plus grand nombre, à l'ensemble des habitants de Rieux. Ce qu'on a voulu et ce que nous voulons depuis maintenant plusieurs années, c'est que la culture, que tout ce qui est événement culturel à Rieux soit populaire. Il faut bien sûr de la qualité, ça c'est une vraie exigence, mais l'autre exigence, c'est que la culture soit accessible à tous et pour tous. C'est pour ça qu'il y aura dans un premier temps les scènes d'été, mais au-delà de ça, aussi une diversité de spectacles pour tous les âges, pour les familles et pour l'ensemble des habitants de notre ville qui est si diverse, pour que tout le monde puisse se retrouver dans ces émotions collectives et dans ces spectacles culturels d'une grande qualité, mais encore une fois accessibles à tous. Et puis bien sûr, il y aura d'autres surprises dans le courant de l'année avec des artistes qui viennent des quatre coins de la France, mais aussi d'ailleurs. Quelles mesures de sécurité sanitaire seront mises en place ? On a mis un point d'honneur à faire en sorte que les règles de sécurité sanitaire soient bien sûr respectées. On verra comment ça va se passer au cours de l'été avec la levée de l'état d'urgence sanitaire qui aura lieu le 10 juillet. Cependant, on se prépare quand même à mettre en place un certain nombre de mesures si elles nous sont imposées par le gouvernement et c'est pour ça que la saison culturelle commencera et se déroulera dans un premier temps à l'espace 140, qui est la plus grande salle de la ville, qui grâce au gradin, grâce à sa surface, va nous permettre comme de vivre des spectacles vivants, des moments culturels importants pour l'ensemble de nos habitants. Un autre événement marquera l'année 2021. Lequel ? En termes de culture, la ville de Rieux a connu un grand événement majeur pour le centre-ville, c'était la création du cinéma en 2017. Et on l'a vu sur l'année 2019, c'est près de plus de 50 000 spectateurs qui ont profité du Ciné Rieux. Et maintenant, on a, on va dire, après les hors-d'œuvre, le plat de résistance qui arrive en 2021 avec la livraison de la nouvelle médiathèque, après 3 ans d'inoccupation, 2 ans de travaux, avec un bâtiment refait de fond en comble, avec une terrasse accessible qui offrira la plus belle vue de la métropole, soyons chauvins, avec une cafétéria, une halle d'exposition, des lieux pour s'amuser, se divertir, faire du multimédia, une salle de théâtre, une vraie salle de théâtre et plus une petite salle où on ne pouvait que bricoler, mais une salle pour le spectacle vivant de 182 places. Bref, c'est une vraie fierté, c'est le vaisseau amiral du centre-ville et en plus un vaisseau amiral culturel, qui plus est, qui va venir s'implanter dans notre commune. Donc là, on donne rendez-vous à tous les habitants dans le courant du premier trimestre 2021 avec une grande surprise pour l'inauguration. Bonjour, je suis donc Frédéric Mentionne, la nouvelle adjointe au développement des arts et de la culture de votre commune. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la nouvelle saison culturelle 2020-2021. Diversité des spectacles, des publics, la nouvelle saison des transmetteurs s'annonce riche. La saison sera une saison très riche sur Rieux, effectivement, qui sera pleine de nouveautés, très éclectique, s'adressant à l'ensemble de la population, aussi bien aux jeunes publics, aux moins jeunes, qui sera basée sur des thématiques de théâtre, de danse, de musique, de spectacles de cirque, de conférences et de débats. À quand le début de la saison ? Un début de saison qui se fera le 22 septembre à l'espace 140 autour d'un spectacle magique de bulles et nous vous y attendons tous très nombreux. Merci Monsieur le maire, merci Madame Mentionne. 10 spectacles tout public, 3 spectacles jeunes publics, 6 conférences reportages, c'est le contenu de la saison. Mais inutile de vous faire saliver plus longtemps, je vous laisse découvrir.
the Badlands along my boys. The time I had in Illinois, Illinois. The time I had in Illinois. You give that beat before I do. You give that beat before I do. Tell all my boys I'm coming to, coming to, coming to. Tell all my boys I'm coming to. Tell me, baby, till at night. Tell me, baby, till at night. Of this morning, the sun will bright. The sun will bright. The sun will bright. I hope this morning, the sun will bright. I've been in Texas, then Arkansas. I've been in Texas and Arkansas, but I have a good time in Illinois, Illinois, Illinois. But I have a good time in Illinois. Yeah, in Illinois. Ça fait envie, n'est-ce pas? Et comme les transmetteurs, c'est avant tout une équipe, Sophie et Rémi vont vous parler de la saison plus en détail. C'est parti pour un tour à 360 degrés de cette saison 2020-2021. Et nous allons commencer avec le fil rouge de cette saison qui sera dédié aux arts du cirque. Tout d'abord avec Bloop, un spectacle magnifique, magique, fait de poésie et de bulles de savon. On poursuit avec Jetlag en mars 2021 de la compagnie Chaliwaté pour un rendez-vous tout en apesanteur où les lois de la gravité n'existent plus. On sera entre Tati et Chaplin, plein d'émotions et plein de vie pour ce spectacle qu'on a la joie d'accueillir en partenariat avec le théâtre de l'Allegro de Miribel. Et en guise de bouquet final, nous accueillons le Teatro Necessario pour clôturer la saison de la plus belle des manières, d'une manière décoiffante, avec le Nuova Barberia Carloni. Ce sera un festival de gaga répétition, d'acrobatie et le tout rythmé en musique. Et ça va continuer de la musique, des gags, de l'humour, avec le prochain duo qui est un duo de virtuoses, musiciens complètement déjantés. Rock and roll. Rock and roll, exactement. À déguster vraiment en famille, entre amis, entre voisins, puisque Nous avons la joie d'être accueillis par l'Allegro. le deuxième spectacle en partenariat avec l'Allegro. On reste dans le registre musical pour le prochain concert. Mais fais-toi plaisir. Un concert exceptionnel. Le 5 novembre, on accueille Jazia Satour. C'est une diva à la voix envoûtante. Elle nous fait la joie de venir à Rieux-la-Pape à l'occasion de la sortie de son nouvel album qui s'appelle Aswat et qui veut dire voix en arabe. Elle sera accompagnée de 3 musiciens. Elle nous embarquera pour un voyage entre Orient et Occident, entre musique traditionnelle et musique actuelle teintée de folk. Et si on changeait de continent pour les fêtes de fin d'année? Partons voir ce qui se passe du côté de l'Amérique du Sud. Là, nous attendent un petit couple, et pas des moindres, Los Guardiola, pour un spectacle de tango teatro époustouflant. C'est un couple sur scène qui danse, qui mime, Qui joue. qui joue.
qui Avec joue nos émotions. Ouais, tout à fait, avec de l'émotion, de la comédie, de la poésie, de la tendresse. Un petit bijou, un coup de cœur. On est sûr qu'il vous séduira tous. On reste un petit peu dans le domaine de la danse, mais alors là, attention, hein, c'est pas la même danse. Hein. En avril, on invite les 7 danseurs de la compagnie Freestyles pour un show de hip-hop spectaculaire. Le spectacle s'appelle Classique et toutes les occasions sont bonnes pour ces artistes jeunes danseurs gonflés à bloc, à faire des bonds, à sauter dans tous les sens. On les voit dans des postures incroyables. Avec Classique, vous allez en avoir plein les yeux. Et vous verrez qu'ils ont une vision bien à eux de l'histoire de France. D'ailleurs, en parlant d'histoire de France, on va enchaîner avec nos rendez-vous de théâtre. Un premier rendez-vous de théâtre qui s'appelle l'histoire de France en 1 heure. Tout est dit dans le titre, si ce n'est peut-être que, en fait, on peut avec ce spectacle apprendre plein de choses intéressantes, tout en rigolant énormément. Le 8 avril, on vous donne rendez-vous avec un spectacle incroyable, une adaptation du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas par la compagnie Les Âmes Libres. Le pari était osé, le résultat est stupéfiant, la mise en scène est ingénieuse et elle nous plonge dans l'incroyable histoire d'Edmond Dantès à la manière d'un film. C'est vraiment un spectacle à voir, absolument. Et enfin, le 25 février, on accueille les 5 comédiens de la compagnie du Teatro Picaro pour une adaptation aussi d'un roman de Luigi Pirandello, prix Nobel de littérature. Pour cette comédie sucré-salé, on est vraiment dans le registre du théâtre de société. Et la vie, c'est quoi? C'est rire, pleurer, s'engueuler, se rabibocher. C'est vraiment ça la vie. Et c'est ça le théâtre. Parce que la vie, c'est aussi des rencontres. Nous vous proposons 3 spectacles jeune public, 3 rencontres marquantes. La première, avec l'histoire d'un vieil homme et ses souvenirs dans la maison en petit cul. La deuxième proposition, qui n'est autre qu'un Don Quichotte, avec son fidèle écuyer Sancho, dans Quichotte déballage. Et la troisième, avec un homme et un oiseau dans Petit Détail. Du théâtre d'ombre? Du théâtre d'objets, du théâtre de papier. Ces disciplines sont mises à l'honneur de la plus belle des manières. Ceux qui ont connu la saison dernière l'ont sans doute remarqué, certains spectacles annulés ont été reprogrammés. C'est tout pour les spectacles, mais la saison Transmetteur, ce n'est pas que ça, c'est aussi des conférences reportages. Rémi? Cette saison, nous partirons au Maroc, en Himalaya, au Québec, au Bangladesh, En Patagonie. en Amérique centrale. 6 rendez-vous découvertes pour un tour du monde en compagnie des réalisateurs, bien sûr, qui se sont rendus dans ces pays et avec lesquels vous pourrez échanger à l'issue de la projection. Et je crois savoir, Rémi, que nous avons une année remplie de belles nouveautés. Oui, nous avons de très belles surprises, et notamment une qui est de taille. De taille. Puisqu'il s'agit de la nouvelle salle de spectacle, de la nouvelle médiathèque, que l'on va pouvoir découvrir tous ensemble au cours de cette saison 2020-2021. Elle sera dotée de 182 places en fauteuil et en gradin. Et elle vous apportera tout le confort et la modernité d'une salle d'aujourd'hui, ainsi qu'aux artistes, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une salle dédiée au spectacle vivant. Donc on a hâte de vous retrouver pour partager des moments inoubliables de spectacle. La deuxième nouveauté, c'est notre billetterie en ligne, qui fait peau neuve. Elle sera beaucoup plus facile d'accès, plus facile d'utilisation. Il vous suffira de vous rendre sur le site des transmetteurs, d'appuyer sur « Réserver ». Et là, vous aurez une page de billetterie vous présentant tous les spectacles à la réservation. Vous pourrez prendre vos places à l'unité ou vos abonnements. Et d'ailleurs, en parlant des abonnements, on voulait juste vous dire que les tarifs étaient inchangés cette saison, autant au niveau des places à l'unité que des formules d'abonnement. Vous pouvez acheter vos billets en ligne, ou sinon vous pouvez tout à fait aussi vous rendre à l'accueil Marcel André. Ça y est, la plaquette est disponible dans tout Rieux avec 60 lieux de distribution, publics et des commerces.
Elle sera également distribuée pendant tout l'été dans la métropole. Et pour patienter d'ici là, on se retrouve pour les scènes d'été. 5 rendez-vous du 8 juillet au 5 août au Théâtre de Verdure de l'Hôtel de Ville. Nous avons bien évidemment mis en place un protocole sanitaire pour les circonstances, avec une capacité d'accueil adaptée, des sens de circulation différenciés. Nous vous invitons à venir plus tôt afin que tout le monde puisse s'installer sereinement avant le spectacle. Si nous le pouvons, nous mettrons en place un espace convivial avec une buvette où vous pourrez aller avant et après le spectacle. Et nous vous invitons fortement à venir avec votre masque. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation sur le site internet transmetteur.fr, notre newsletter et les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Bien entendu, vous pouvez nous suivre pour autre chose que cela. Sur ce, nous vous souhaitons un bel été. On se donne rendez-vous le 22 septembre pour le premier spectacle de la saison. Donc à bientôt. À très bientôt. À bientôt.